Vous êtes romancière. Quelle est la part du roman, la part de l'essai? Tout est vrai ou tout est faux? Tout est vrai. Simplement, cette histoire n'avait pas été explorée. Elle était restée un peu comme un secret de famille. Et souvent, les biographes ont répété les uns après les autres les mêmes choses parce il fallait investiguer. Alors, j'ai voulu être extraordinairement rigoureuse. La base de mon investigation, ce sans quoi je n'aurais pas pu faire ce livre, c'est la comptabilité de Marie Curie. Dans sa comptabilité, il y a des traces très explicites de cette liaison, parce que j'ai été comme tout le monde, je l'ai mise en doute. Je me suis dit, est-ce que ça n'est pas encore une cabale? Donc à partir de la comptabilité, dans laquelle il y avait des adresses, des sommes, des mouvements d'argent, j'ai pu valider d'abord que l'histoire était vraie. Et puis vous avez donné chair à une vie ordinaire, quotidienne finalement. Dans une comptabilité, il y a des éléments de vie quotidienne. En effet, les dépenses, à quoi on emploie son argent, il y a des différences de postes, par exemple, quand elle commence à acheter des vêtements. C'est une femme généralement très simple, si elle achète des fourrures ou des dentelles, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc j'ai voulu rester tout près dans le réel. C'est pas tout près, c'est dans le réel. Simplement, il y a des points où j'avais des doutes. Donc je les ai exprimés. Le lecteur est averti. Et il y a eu 2 ou 3 brefs passages où j'ai donné ma version des faits en avertissant le lecteur que je reconstituais par l'imaginaire. Mais je dirais que ce texte est une reconstitution littéraire. C'est-à-dire que la plume s'est mise au service de la vérité en ne déguisant jamais quelle pouvait être la part de la conjecture ou des brefs passages imaginés.